1978 à New York pendant la période de la postmodern dance par un chorégraphe qui s'appelle Andy de Groot. C'est une petite pièce qui dure 4 minutes 30, qui est avec une structure très précise de conte. 4 répétitions dans 4 directions différentes, avec des demi-tours, des 3/4 de tour, donc la base et la marche. Et au-dessus de ça, il y a une coordination avec les bras qui est très, très lente, contrairement à la marche qui, elle, est assez martiale finalement. Alors on peut dire que ça s'apparente à quoi? De la danse, de la gymnastique rythmique? Ah non, 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 c'est de la danse, vraiment. C'est vraiment de la danse, vous allez voir. Plus proche du classique, du quoi, non? Non, parce que il y a une structure, à l'intérieur de cette structure, il y a des moments aléatoires. On n'est pas obligé de toujours marcher. D'accord. Il y a des moments où sont données des improvisations aux danseurs. Donc chacun leur tour, ils improvisent dans l'espace libre, parce que l'espace est toujours changeant. C'est une pièce, on peut l'avoir 10 fois, ça ne sera jamais la même. D'accord, c'est écrit, mais il y a quand même de la place. C'est écrit, mais il y a de l'aléatoire. Il y a de la place pour l'aléatoire, pour la liberté des danseurs de danser comme ils ont envie dans les espaces libres. Ils sont complètement libres. Il faut qu'ils comptent toujours, en revanche. Donc ce qui est beau dans cette danse, c'est que finalement, les danseurs ne réfléchissent pas à ce qu'ils dansent. Donc ils sont dans le naturel complet, parce qu'ils doivent compter. D'accord. Donc il y a une sorte de liberté de mouvement dans leur temps d'improvisation qui est vraiment magnifique. Après, l'idée de ce projet, c'est que c'est une danse qui peut être dansée par tout le monde. Donc là, vous allez voir, c'est une version à 44 personnes. Ah, quand même. Il y a 38 amateurs et 6 professionnels. D'accord, d'accord. Donc il y a des enfants, ça commence à 13 ans. Et je pense que la personne la plus âgée doit avoir 55 ans. Voilà, donc il y a des petits élèves du conservatoire, il y a un groupe de Lyon qui est venu, à qui je l'avais transmise l'année dernière. Et puis il y a une trentaine d'amateurs ici de la région, plus 6 professionnels. Et après, durant la ZAT, elle va être déclinée différemment, en groupe de 14, en groupe de 6. Donc on a enlevé la musique originale, parce que la musique originale est de Michael Galasso, elle a été créée en 78 à New York, exprès pour cette danse-là. Et voilà, donc elle sera déclinée plusieurs fois durant la ZAT, une fois à 6 personnes, les 6 professionnels, et une deuxième fois sur une fanfare. On a changé la musique, on a un peu transformé la structure est la même, mais on l'a découpée différemment. Votre évolue pour cette 9e ZAD sur ce quartier, le nouveau quartier, les Grisettes, et avec un nouvel axe artistique. Jusqu'alors, nous étions vraiment sur des pratiques liées aux arts de la rue, voire au nouveau cirque. Cette année, c'est la danse qui est mise à l'honneur. Première question toute simple, pourquoi ce changement et pourquoi la danse? Pour 2 raisons essentielles, parce que la danse est l'un des piliers forts de la culture montpelliéraine. Parce que la danse avec Montpellier Danse, avec Jean-Paul Montanari, avec la Cité internationale de la danse, c'est l'identité de Montpellier, puis ça a donné à Montpellier une renommée internationale. Et donc il convenait de souligner la danse pour ce qu'elle apporte, à la fois à l'art, à la fois à la culture, mais aussi à la ville et à sa métropole. Le deuxième point, et je m'en suis entretenu avec Jean-Paul Montanari, c'est pour cela que nous sommes là réunis tous les deux, c'est que j'ai pensé que l'espace public était un espace privilégié pour la danse.
Et il fallait que la danse se propose aux citoyens dans la rue. Et c'est ce qui a été fait ce matin avec Hamid Kabbous de façon éclatante. Et avec cette danse participative à laquelle j'ai eu l'honneur même pas de participer, d'être présent. Voilà, on va le dire comme ça, vu mon manque de technique évident. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les gens se retrouvent dans la rue, ensemble, autour de la musique, autour de l'expression corporelle, autour de l'espace qui est apprivoisé par la danse. Moi, j'ai toujours aimé la danse, et surtout la danse contemporaine. Et je sais que la ZAD, qui est une ZAD un peu particulière, sera un grand succès, parce qu'elle va s'inscrire à la fois dans l'identité de la ville et faire des propositions très innovantes. Et Jean-Paul a fait un travail magnifique. Et je voudrais l'en remercier toutes les équipes de la culture de la ville de Montpellier. L'adjoint à la culture, Cédric de Saint-Jouan, qui a veillé sur la ZAD avec moi, et ainsi que tous les élus qui ont participé. Merci beaucoup, messieurs. Cette séquence s'achève. Juste, Jean-Paul, peut-être un ou deux coups de cœur, les choses à ne pas manquer sur ces 2 jours, parce que le programme est très très dense, et quelquefois, voilà, une clé de lecture de ce programme. Il est très diversifié, donc ce serait méchant parce qu'on va en oublier plein. Tout a été choisi avec beaucoup de soin, tu imagines bien. Je suis là d'ailleurs. Voilà, le tube plein d'eau de Monsieur Muller, de Georges Muller, qui est installé tout à fait en face du mât Nouguier, là-bas en haut, c'est quand même une chose extraordinaire. Donc ça, il ne faut pas le louper. Et puis au moins réussir à voir une des innombrables éditions de la danse des éventails, puisqu'il y en aura partout, mais aussi le culbuto, mais aussi 9,81 sur la façade de la résidence d'étudiants, mais aussi les démonstrations de bebop, enfin il y en a beaucoup. Hein. Merci beaucoup.